La biodiversité et les écosystèmes. Introduction. Les écosystèmes sont composés des éléments vivants. Il y a un lien entre les écosystèmes et la biodiversité. Dans cette présentation, nous allons vous expliquer en détail les deux phénomènes ainsi que le lien entre les deux. Définition, écosystème et biodiversité. Un écosystème, c'est l'ensemble des espaces vivants et son entourage. Il existe 8 types d'écosystèmes: l'hydrosphère, l'atmosphère, lithosphère, les forêts, la mer et les océans, les rivières et lacs, les zones humides, les déserts et les montagnes. Il y a plusieurs interactions qui se font entre les organismes qui permettent l'écosystème de rester stable, comme la chaîne alimentaire. Les écosystèmes et les organismes font tous partie de la biodiversité. La biodiversité est le nombre et variété de formes de vie, incluant les espèces que l'on trouve dans une région particulière, ainsi que le nombre et variété d'écosystèmes de cette région. La biodiversité est divisée en 3 niveaux: génétique, spécifique et écosystémique. Comment mesurer le niveau de biodiversité? Il existe plusieurs méthodes pour mesurer le niveau de biodiversité. Celles-ci sont la nébulisation du couvert forestier, l'échantillonnage par transect, l'échantillonnage par cadre et les filets. La nébulisation du couvert forestier est un moyen efficace de récolter l'information sur la biodiversité des insectes. Une faible dose d'insecticide est pulvérisée à la cime d'un arbre. Quand les insectes tombent, ils sont recueillis sur un grand écran disposé en forme d'entonnoir. L'échantillonnage par transect s'effectue à l'aide d'une bande étroite. On la déroule dans l'habitat et à chaque intervalle, on note le nombre d'individus par espèce présentes le long de la bande. L'échantillonnage par cadre se fait sur une surface carrée déterminée à l'aide d'un carré de plastique ou de piquets et de ficelles. On compte le nombre d'individus par espèce présentes dans le cadre et on répète ceci plusieurs fois à plusieurs endroits. On emploie les filets à fine maille pour capturer des oiseaux et des chauves-souris dans des écosystèmes terrestres et des poissons et d'autres organismes dans les écosystèmes aquatiques. Une fois capturé, un organisme est identifié, parfois même mesuré, et puis bagué. Organisation d'un écosystème avec les niveaux trophiques. Le niveau trophique est une catégorie d'organismes qui consomment le même type de nourriture comme source d'énergie. Les producteurs se trouvent en bas de l'échelle trophique, alors que les consommateurs se trouvent en haut. La matière et l'énergie circulent dans les niveaux trophiques. Le premier niveau trophique désigne les producteurs. Ce sont généralement des plantes. Elles produisent l'oxygène et fournissent la nourriture aux consommateurs de premier niveau. Les producteurs produisent leur propre nourriture. Ils ont 10 000 unités d'énergie. Le deuxième niveau trophique désigne les consommateurs de premier niveau. Ils sont incapables de produire leur propre nourriture. Ils sont des herbivores. Ils ne reçoivent que 10% des unités d'énergie que possèdent les organismes du premier niveau, alors 1000 unités d'énergie. Le troisième niveau trophique désigne les consommateurs du deuxième niveau. Ils ne produisent pas leur propre nourriture. Ce sont des carnivores, et ils ne reçoivent que 10% des unités d'énergie que possédait le niveau avant, alors 100 unités.